Retour aujourd'hui sur un film d'animation coup de cœur distribué par Oecourt, Pachamama de Juan Antin. Oh Pachamama, tes enfants sont tous rassemblés ici afin de t'honorer et te remercier pour ces belles récoltes. Il aura fallu 14 ans à Juan Antin pour que le projet voie le jour et que le film arrive en salles obscures. D'abord pensé comme un stop motion avec des marionnettes en terre cuite, c'est au final la 3D qui a été préférée. Mais cela a aussi permis aux animateurs d'avoir une palette de couleurs beaucoup plus riche et flamboyante. Notre waka protège notre village, le plus précieux de nos trésors. Ils mettent en scène Tepulpai et Nahira, deux enfants qui ont grandi dans une communauté où on rend hommage à la terre et aux ancêtres au travers d'offrandes. Or, un jour, alors que l'on vient prélever ce qui est censé revenir de droit au grand Inca, on leur confisque leur waka. Cette waka, c'est leur plus grande richesse. Cette petite statuette représente énormément pour le village puisque c'est la représentation de Pachamama. Nos deux petits intrépides décident de partir à la recherche de cette waka afin de la ramener à leur village. Le seul qui protège votre village, c'est le grand Inca. Cette idole vous rend stupide, je vous la confisque. Vous ne pouvez pas faire ça. Ils prennent toutes nos réserves. On n'a plus rien à manger. Ce qui plaît d'abord, c'est l'esthétique et la poésie du film. Nous sommes très vite embarqués dans cet univers très coloré et lumineux. Ensuite, ce sont les deux enfants. Déjà parce qu'ils ne correspondent pas spécialement aux représentations des enfants que l'on a au cinéma et notamment au cinéma d'animation, mais aussi parce qu'ils sont libres, téméraires, désobéissants parce qu'il le faut, parce qu'ils partent à la recherche d'un objet qui a de la valeur au sens collectif et non pas au sens individuel. Nous allons voir aussi que les personnages évoluent, que Nahira se révèle beaucoup moins sage lorsqu'elle décide de partir à l'aventure pour rejoindre Tepulpai, et que Tepulpai, au contraire, grandit énormément et apprend à faire passer sa communauté avant ses propres désirs. Grand Condor, aide-moi à retrouver la waka. Tu viens avec moi? Nahira, je veux venir avec toi. Et l'Amita vient aussi. À 4, on sera plus fort pour ramener la waka au village. Le film est beau en de nombreux points, comme je vous l'ai dit déjà par son animation et son esthétique, mais il y a aussi l'histoire, le point de vue qui a été choisi par le réalisateur sur le cours de l'histoire avec un grand H. Il révèle ainsi un monde nuancé où tout n'est pas tout blanc ou tout noir et où les méchants ne sont pas toujours ceux auxquels on pense. Puis bien sûr, nos deux petits personnages principaux sont vraiment attachants et nous embarquent avec eux dans leur aventure. Attention! La musique joue un rôle très important dans le film et elle pourrait être à elle seule un personnage. Pierre Hamon, le compositeur, a utilisé des instruments ancestraux, des instruments précolombiens, afin de donner cette atmosphère musicale et sonore au film qui lui est propre. Alors, t'es plus fâché contre moi? Plus qu'une bande originale, c'est vraiment un hommage au travers de cette musique à cette culture et à leur identité. Et je vous mettrai en barre d'infos le lien d'une vidéo hyper intéressante sur la façon dont Pierre Hamon a travaillé la bande originale. Enfin, ce film s'adresse à un public familial et j'espère qu'il vous plaira autant qu'il m'a plu. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne séance. Pachamama, on ira jusqu'au bout, tu seras fier de nous.